بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للأنام نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Donc, Bismillah tabaraka wa ta'ala, nous allons continuer dans la lecture de Al-Fatawa Al-Muhimma fi Tafsir Al-Ummah. Les fatawa importantes dans l'instruction de la communauté. Et nous sommes spécifiquement dans le bab de Takfir al-Hukam, le fait de rendre mécréants les autorités. Et ici, je rappelle que nous nous basons sur les fatawa de nos grands savants. Et aujourd'hui, la réponse que nous allons lire à la question 19 sera la réponse du cheikh Saleh ibn Abdelaziz al-Cheikh. Allah le préserve. Alors voici la question. Celui qui pose la question, il dit Ajlisu ma ba'din nas wa yaqulun. Je m'assois avec certaines personnes qui disent Innal ulama al-kibar kuffar. Ils disent que les grands savants sont des mécréants. لأنهم يظاهرون المشركين ويوالونهم. Car ils soutiennent les mécréants et ils s'allient à eux. ويعلمون هذا لصغار السن. Et ces gens, ils enseignent cela aux petits en âge, c'est-à-dire les enfants. Ils les éduquent sur cela. La siyama ba'da suduri al-fatwa, surtout lorsqu'est apparue la fatwa, l'avis religieux des savants, fi tahrim al-tafjirat, dans l'interdiction, c'est-à-dire la fatwa qui interdit les explosions à la bombe, ce qu'on appelle les attentats, fi bilad al-kufar, dans les pays mécréants. Alors ici, voici la question qui a été adressée au cheikh Saleh al-Cheikh. Et effectivement, il y a des gens qui ont cette idéologie-là. C'est-à-dire qu'ils rendent les grands savants mécréants. En disant que ces grands savants s'allient et aussi soutiennent les mouchriquines. Ce qu'eux appellent soutien, on va voir cela ici, bismillah, ce qu'ils appellent soutien. Parce qu'ils disent qu'ils sont mécréants, pourquoi? Parce qu'ils sont rentrés dans un annulatif parmi les annulatifs de l'islam, qui est Muzaharatul mushrikina wa muawanatuhum ala al-muslimin. Rendre, et le fait de soutenir les mushrikines et les aider contre les musulmans. Alors, on va lire la réponse du cheikh. Le cheikh Saleh al-Cheikh, il dit Al-wajib ala kulli mu'minun billah Jalla wa ala yarju liqa'a wa yakhsha liqa'a. Ce qui est obligatoire sur toute personne qui croit en Allah et qui espère sa rencontre et craint aussi sa rencontre. An yahdara tamma al-hadari min an yaqula bila ilmin. Qu'ils prennent garde de parler sans science. Wa an yajtariya ala ma laysa lahu bihi hujja. Et d'avoir l'audace de parler au sujet de quelque chose dont il n'a pas d'argument. Siyama fi masal et i'tiqad, surtout dans les sujets de croyance. Wa masal iman wa takfir, et les sujets de la foi
et du fait de rendre mécréant. Wa masail al-halal wal-haram, et les sujets qui concernent le licite et l'illicite. Wa idha kana fi al-halal wal-haram, si dans le halal et puis dans le haram, dans les sujets du licite et de l'illicite, Allah subhanahu wa ta'ala a dit وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم. Regardez, ici Allah parle des gens qui disent telle chose est halal, telle chose est haram. Allah dit ne dites pas ou ne parlez pas et n'inventez pas des mensonges sur Allah en disant que ceci est halal, ceci est licite, ceci est haram, afin d'inventer des mensonges contre Allah subhanahu wa ta'ala. Et regardez, Allah il dit Innal ladina yaftaruna ala Allahi al-kadhib, ceux qui inventent des mensonges sur Allah subhanahu wa ta'ala, la yuflihun, ils ne vont pas réussir. Qui dit cette parole? C'est Allah. Allahu alladhi khalaqana, Allah qui nous a créés. Il dit si nous avançons à dire des choses dans sa religion sans science, à inventer des choses dans sa religion en disant Allah dit alors que Allah n'a pas dit, Allah a permis alors qu'Allah n'a pas permis, alors Allah dit nous ne réussirons pas. Il dit la yuflihun, et il dit mata'un qalil, ils auront un plaisir, un petit plaisir dans cette vie d'ici-bas. Lakin walahum adabun alim, et ils auront le châtiment douloureux. هذا فيما يقول بعض من ليس له حجة بلفظ. Ceci c'est au sujet de ce que disent certains dont tu n'as pas d'argument. هذا حلال وليس عنده بينة. Il dit ça c'est halal, c'est permis, alors qu'il n'a pas d'argument. وهذا حرام وليس عنده بينة. Et il dit ceci est haram, alors qu'il n'a pas d'argument. وجميع مسائل القول على الله بلا علم. Tous les sujets. القول على الله بلا علم في مسائل العمليات في الفقه ومسائل العقيدة وهي أشد تدخل في هذا السبيل. Il dit tous les masail, tous les sujets. Parler sur Allah sans science, c'est grave. Surtout dans les masail concernant les actions, dans le fiqh par exemple. Mais les masail aqidah sont plus graves. C'est-à-dire parler dans les sujets de croyance. Car cela est en liaison directe avec le paradis de la personne. Et le paradis de ceux qui le suivent. L'enfer de la personne et l'enfer de ceux qui le suivent. Donc là, on ne s'amuse pas dans ce genre de sujets-là. Surtout les masail al-aqida. وَلِهَذَا حَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ. C'est pour cela que Allah interdit. بِنَهِيهِ أَنْ يَقُفَ الْمَرْءُ. Il a interdit que l'homme prononce مَا لَيْسَ لَهُ بِهِ عِلْمٌ, ce qui n'a pas de science. وَأَنْ يَقُولَ مَا لَيْسَ لَهُ بِهِ عِلْمٌ, et de dire ce dont il n'a pas de science. Allah interdit cela. Allah dit قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ. Dit Muhammad, mon Seigneur a interdit les turpitudes. مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ, ce qui est apparent et caché. Jusqu'à sa parole où il dit وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ, que vous dites au sujet d'Allah ce que vous ne savez pas. وقال, il a dit ولا تقف ما ليس لك به علم, ne dis pas ce dont tu n'as pas de science. إن السمع والبصر, car
lui et la vue, wal fu'ad, ainsi que le cœur, kullu ulaika, tout cela kana anhu mas'oula, seront questionnés. Wa fil hadith, il y a aussi dans le hadith rapporté par Ibn Majah, Abu Daoud, et rendu bon par Sheikh Al-Albani dans Al-Mishkat. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il dit Man uftiya bifutiya ghayra sabatin fa innama ismuhu ala man afta. Celui qui répond à une question dont il n'est pas sûr. C'est-à-dire, il répond à la question, mais lui-même, il n'est pas sûr de ce qu'il dit. Alors, fa'innama ismuhu, le péché va retourner à la man afta. C'est celui qui a répondu à la question. Voyez, dans d'autres savants disent que ici, ça veut dire aussi que celui à qui on a posé la question. Ça va? Une question qui n'est pas la vérité. Le péché se retourne sur la personne qui a posé la question. وَمِنْ أَعْظَمِ مَا وَقَعَ فِي الْأُمَّةِ. Parmi les plus immenses choses qui sont arrivées dans la communauté, min al-inhiraf, des déviances, an al-haq, de la vérité, ba'da zaman al-nubuwa, après l'époque de la prophétie, il y a ce qu'on appelle takfir al-muslim, rendre le musulman mécréant, alladhi sabata islam, celui dont son islam est affirmé, wa adamul istibana minu, et sa mécréance n'a pas été explorée et enquêtée. C'est-à-dire, on se lève comme ça, on dit telle personne kafir. Kafirun billah. Il est mécréant. Sans al-istibana, sans chercher à comprendre, sans explorer, sans enquêter. Et cela, bawadir fi zamani sahaba wa fi zamani an-nabi. فعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف تعالج هذه البوادر وكيف ينظر إلى هذا الأمر. Alors, cela a débuté dans l'époque des compagnons. C'était quand même rare à cette époque-là. Mais ça a débuté dans l'époque des compagnons. Et aussi, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné comment régler ces problèmes-là. De ce qui rentre dans cela, ce qu'on tire comme bénéfice dans l'histoire de Hatib ibn Balta'a. Vous connaissez l'histoire de ce compagnon, radiyallahu ta'ala anhu. هذا Omar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu, il a dit au sujet de Hatib, Ya Rasulallah, au messager d'Allah, Da'ani adribu unuqa hadha al-munafiq. Il a dit, laisse-moi couper la tête de cet hypocrite. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر أرسله. Omar, laisse-le. ثم التفت إلى حاطب. Ensuite, il a regardé Hatib. Qu'est-ce que Hatib il a fait? Il a écrit une lettre. Il a donné à une femme. Il a demandé à cette femme d'aller remettre aux mécréants de Makka. Qu'est-ce qui était écrit dans la lettre? Alors, c'était une trahison. Parce qu'il donnait la position et la technique de guerre des musulmans afin que les mécréants puissent contrecarrer cela. Donc, lorsque le messager d'Allah a envoyé Ali ibn Abi Talib avec un autre compagnon pour aller intercepter cette femme, et ils ont réussi à avoir la lettre, ils sont revenus.
Et la lettre était écrite par Hatib. Donc, lorsque Omar il a vu cela, Omar a dit, Ya Rasulallah, ô messager d'Allah, da'ni, laisse-moi, adribu unuqa hadha al-munafiq. Je vais couper la tête de cet hypocrite. Fi zahir, hakada. Mais le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à Omar, il dit, Ya Omar, arsil, laisse-le. Summa altafata ila Hatib. Ensuite, il s'est retourné vers Hatib, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Wa qala ya Hatib. Il a dit au Hatib, Ma hamalaka ala hada. Qu'est-ce qui t'a amené à faire cela? Qal, Hatib dit, Ya Rasulallah. Il dit au messager d'Allah, Wallahi ma fa'altu hada raghbatan fil kufri ba'da l'islam. Il dit, je n'ai pas fait cela par désir de la mécréance avant l'islam. Après l'islam, après que Allah m'ait guidé sur l'islam. Je n'ai pas fait cela parce que je désire retourner dans la mécréance. Walakin, il dit, Ma min ahadi min ashabika. Il dit, il n'y a aucun parmi tes compagnons illa walahu yadun yadfa'u biha an ahli wa mali. Tous tes compagnons ont des soutiens à Makkah qui protègent leur famille et leurs biens. Parce qu'après la hijra, d'autres ont laissé leurs biens là-bas. Et tes compagnons, ils ont des familles à Makkah, des soutiens qui protègent leur famille et leurs biens qu'ils ont laissés. Mais Hatib dit, Walaysa li yadun fi Makkah. Je n'ai pas de soutien à la Mecque. J'ai voulu, en faisant cela, avoir un soutien. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Laisse-le faire. Donc, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à Omar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu, فإنه شهد Badr. Il assiste à Badr. Et Allah dit au sujet des gens de Badr, i'malu ma shi'tum. Nasallallahu alayhi wa sallam. Mais ici, l'acte que Hatib a posé. Alors, alladhi yatakallam bila ilm, celui qui parle sans science, c'est yaqulu annahu qad kafara. Il a mécru. Pourquoi? Parce que ce qu'il a fait rentre dans le Zohiran rentre dans le soutien des kuffars. N'est-ce pas? Hal kafarahu nabi. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a rendu mécréant? Wa Usama bin Zayd. Et aussi Usama bin Zayd. Lamma qatala rajulan yaqulu la ilaha illallah. Usama bin Zayd, dans une expédition, il a tué un homme qui disait la ilaha, qui a dit la ilaha illallah. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة. Le prophète صلى الله عليه وسلم a dit à Usama, أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله. L'as-tu tué après qu'il ait dit la ilaha illallah? قال يا رسول الله. Usama lui dit au messager d'Allah, إنما قالها تعوذا. Il a dit cela pour se préserver. Pas parce qu'il croyait. فقال ما تفعل بلا إله إلا الله. Qu'est-ce que tu fais avec la ilaha illallah? إذا ثبت إسلام رجل. Si l'islam d'une personne est affirmé, on n'enlève dans l'islam qu'avec des preuves solides. On ne se lève pas comme ça pour dire fa'ala fi'lan, il a fait une action kafir. Il est mécréant. Dans d'autres versions de ces hadiths, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il dit, est-ce que tu as fouillé dans son cœur pour voir qu'il a dit cela? Ta'awuzan? Est-ce que tu as fouillé dans son cœur?
Dans une autre version, il dit Umirna an nahkuma ala dhawahir. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il dit cela à Oussama. Il dit, il nous a été ordonné de juger sur ce qui est apparent. Si quelqu'un vient et dit Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Oui. Taqul, hein? Il est musulman. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit cela dans Surat An-Nisa. Hein? Dans Surat An-Nisa, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit cela. Il dit Ya ayyuhalladhina amanu. Oh, vous qui avez cru, Idha darabtum fi sabilillah. Si vous parcourez la terre, en djihad, masalan, fatabayyanu, soyez sûrs. ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. Ne dites pas au sujet de celui qui vous a lancé salam, c'est celui qui est venu vers vous. Il dit je suis musulman, lasta mu'minan, que tu n'es pas croyant. Hein? هذا ما يجوز. نسأل الله العافية والسلام. واعترض معترض على النبي صلى الله عليه وسلم في قسمته للمال. Il y a quelqu'un qui s'est opposé au prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a distribué les biens de le butin après la bataille. فقال يا رسول الله. Cette personne, il a dit au messager d'Allah, i'dil, sois équitable. Hein? C'était après la bataille de Hunayn. فقال النبي صلى الله عليه وسلم, le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم lui a dit, ويحك من يعدل إذا لم أعدل. Qui va être équitable si moi je ne suis pas équitable? Je suis le messager d'Allah. فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ماء كثيرا. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui a donné beaucoup de biens. Parce que c'est ce qu'il voulait. Il lui a donné beaucoup. ثم قال, et ensuite il a dit يخرج من هذا, va sortir de la descendance de celui-là. أقوام, certains des gens, يحكر أحدكم صلاته مع صلاته. L'un d'entre vous va mépriser sa prière, c'est-à-dire vous les compagnons, va mépriser sa prière face à leur prière. وَصِيَامَهُ مَعَ صِيَامِهِمْ, et leur jeûne face à leur jeûne. يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ, mais ils vont quitter la religion. كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ, comme la flèche quitte مِنَ الرَّمِيَّةِ, son arc, ou traverse le gibier. Qui sont ceux-là? Hum al-Khawarij. Ce sont les Khawarij. طيب. Non. وفي عهد عثمان, à l'époque de Othman رضي الله تعالى عنه, ظهر هؤلاء الخوارج. Ces Khawarij sont apparus. وكان أساس انحرافهم ونظرهم في أن الوالي أو أمير المؤمنين عثمان لم يقم بما أوجب الله عليه. Regardez, c'est pourquoi ils sont sortis contre Othman. Ils disent que Othman, qui est l'autorité, il n'a pas accompli ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a rendu obligatoire. Regardez, un compagnon. Un compagnon. Celui que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui a donné 2 de ses fils. Ça veut dire qu'il lui a fait confiance. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a fait confiance. Tu peux être avec moi, on peut faire beaucoup de choses ensemble. Mais te donner ma fille,
c'est une autre confiance. Vous comprenez? Yana Harimati. Car c'est ma fille. Et je donne ma fille à celui à qui j'ai confiance. Et le messager d'Allah, il a donné sa fille à qui? Othman. Et ce n'est pas une fille, deux filles. Mais ils sont sortis, ils ont dit que Othman, lam yakum bima awjab Allah alayhi. Il n'a pas fait ce qu'Allah lui a rendu obligatoire. C'est-à-dire, il n'est pas droit. Parmi eux, il y a d'autres qui ont rendu Ousmane mécréant. Et parmi eux, d'autres disent non, c'est obligatoire qu'on le tue. Jusqu'à ce que Ousmane soit tué à cause de ce qu'il a fait, selon eux. C'est-à-dire, ce n'est pas, nous, on ne l'a pas tué pour rien. Mais on l'a tué à cause de ce qu'il a posé comme acte. Vous comprenez ça? D'autres ont rendu mécréant un autre groupe. À cette époque, hatta qama Ali wa hasala minhu ma hasala binisbati lahum summa kafaru. Ils ont rendu mécréant et Ali s'est dressé contre eux, radiyallahu ta'ala anhu. Et ensuite, ils se sont retournés contre Ali. Ils l'ont rendu aussi mécréant. Wasara ilayhim ibn Abbas. Ibn Abbas est allé vers eux. وكانوا نحو من 120,000 120,000 120,000. Ils étaient 120,000 à peu près. ووعظهم وحاجهم. Ali a discuté avec eux. Il les a exhortés. Il a débattu avec eux. وكان أساس كلامهم في مسألتين. La base de leurs paroles était au sujet de deux mas'ala seulement. À cause de deux mas'ala, d'autres ils n'ont même pas compris, ils ont rendu Ali mécréant. Al-Oula, premièrement, mas'alatul hukm bima anzal Allah. C'est juger avec ce qu'Allah a fait descendre. Wa tahkimur rijal fi kitabillah. Et prendre des gens pour qu'ils jugent au sujet du livre d'Allah. Ils disent inil hukmu illa lillah. Toute la loi, la sentence, tout appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Ali ne juge pas avec ce qu'Allah fait de ça. Fawa kafir. Ensuite ils disent, la deuxième masala, c'est masala de takfir man irtakaba al-ma'siyah. Rendre mécréant celui qui a fait les désobéissances. Parmi eux, il y a d'autres qui sont revenus Ba'da Nikhash Ibn Abbas, après que Ibn Abbas ait discuté avec eux. Et après qu'il ait dressé la preuve contre eux. Et parmi eux, d'autres ne sont pas revenus. Et cela a continué dans la communauté. Jusqu'à aujourd'hui, quand vous regardez l'histoire des Khawarij à l'époque des compagnons, vous allez comprendre une chose. C'est que là, ils ne reviennent pas vers les savants. Et ils font tout pour dénigrer ces savants. À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à l'époque des compagnons, qui étaient les savants? C'était les compagnons, les grands. Ceux qui étaient plus proches du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Abu Bakr, Omar, Osman, Ali. Et d'autres. Il y avait aussi Muaz bin Jabal. Il y avait aussi qui? Ibn Mas'ud. Il y avait Ibn Abbas. Radiallahu ta'ala anhum. Mais aucun compagnon n'était parmi ces Khawarij. Aucun. Je dis bien aucun compagnon.
Mais comprenez que vous êtes dans le dalal. Aucun compagnon. Alors que Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ مَنْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ من المؤمنون هنا؟ الصحابة. وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ. Il se détache de la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et suit une autre voie, autre que la voie des compagnons. Allah dit quoi? Nuwallihi ma tawalla. Nous allons le délaisser comme il s'est détourné. Et c'est pas fini. Wa nuslihi jahannam. Et on va le mettre en enfer. Pas d'excuse. Allah nous préserve du khuruj et que nous préserve de cela. Donc on va s'arrêter ici, Inch'Allah. La réponse est très longue. Donc on va aller peut-être en 2 parties ou bien 3 parties, Inch'Allah. Donc, demain, nous allons lire Takfir, le sens du Takfir, et aussi ce qu'est la position des gens de la Sunna. Et surtout, ce sujet-là, c'est important. Le fait de rendre mécréants les gens comme ça. Regardez, ici, celui qui pose la question, il dit que ces personnes ont rendu les grands savants mécréants. Auzubillah. Si vous avez rendu les grands savants mécréants, on va se retourner vers qui? Si vous dites Cheikh Salah Al-Fawzan Kafir, Cheikh Ibn Baz, Uthaymin, on va revenir vers qui? Si ceux qui s'arrêtent sur Mimbar pour dire Sourou, allez-y vous vendre, et puis ils sont dans les palais, c'est ceux-là qu'on va retourner vers eux. صلى الله عليه وسلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.